Salut à tous les premières, je me présente, je m'appelle Olivier et je réalise un TPE avec Tom et Alex que vous rencontrerez dans les prochains épisodes. Il y a moi aussi. Ah oui, et j'allais oublier, notre chère voix qui nous accompagnera. Alors nous sommes 3 lycéens de première S et ceci, comme vous l'aurez sans doute compris, est notre production finale pour le TPE. Nous avions à traiter un sujet mêlant physique et histoire. Donc nous avons décidé de monter une petite web série scientifique sur YouTube. Pourquoi avoir choisi ce support? Car nous le trouvons moderne, pratique, original et il nous laisse surtout un grand champ de liberté malgré nos faibles moyens. Et pourquoi nous avons choisi de parler de radar? Parce qu'on a remarqué qu'ils sont un outil technique majeur depuis le XXe siècle, ils sont de nos jours indispensables et toujours vecteurs d'innovation. De ce fait, il y a énormément à dire sur ce sujet, aussi bien sur le plan physique qu'historique. Vous l'avez donc sans doute deviné, notre problématique de TPE est la suivante. Comment les radars sont-ils devenus un outil technique majeur depuis le XXe siècle? Pour répondre, nous vous proposons 6 épisodes, dont celui-ci. Ça vous dit de commencer tout de suite? Je ne sais pas pour eux, mais moi je suis ok. Pour commencer, radar signifie en anglais Radio Detection at Ranging. Quel accent! Oh, tais-toi s'il te plaît. Que l'on peut traduire par détection et télémétrie par signaux radio. Si cela reste un peu vague, on va maintenant vous expliquer. C'est un système utilisant les ondes électromagnétiques pour détecter la présence d'objets et déterminer leur position, leur vitesse, leur forme, leur matière et d'autres caractéristiques physiques. Le principe de fonctionnement d'un radar est très simple, même si l'application des calculs est néanmoins un peu plus complexe. Une antenne émettrice envoie un grand nombre d'ondes électromagnétiques sur une zone de l'espace donné. Le champ d'émission dépend de la forme et de l'orientation de l'antenne. Si un corps se trouve dans un champ d'émission, les ondes émises sont modifiées dessus, selon différentes lois. Les ondes réfléchies sont appelées écho ou retour. Pour que l'objet soit détecté par le radar, il faut qu'une antenne réceptrice capte des échos provenant de l'objet. Alors, l'information est convertie en un signal électrique qu'un ordinateur traite, interprète et affiche sur un écran. Il existe dans la nature 2 choses semblables au radar. On peut tout d'abord trouver un certain point commun entre le radar et l'œil. Tous deux fonctionnent en captant des ondes réfléchies qui proviennent des objets de l'espace parce qu'elles ont été réfléchies dessus. L'œil utilise des ondes lumineuses tandis que le radar utilise d'autres ondes électromagnétiques que nous traiterons bien sûr en détail dans l'épisode numéro 2. Aussi, l'œil n'émet pas lui-même les ondes comme le fait le radar. En revanche, la rétine prend bien le rôle de récepteur, le nerf optique correspond au câble transmetteur du radar, et le cerveau à l'ordinateur qui traite l'information. Il faut surtout noter la similitude entre le système d'écolocation de la chauve-souris et le système radar. La chauve-souris possède la capacité d'émettre des ultrasons qui, lorsqu'ils reviennent, lui indiquent la présence d'obstacles. Le radar est donc extrêmement proche des moyens naturels permettant de se repérer dans l'environnement. Il se présente comme un puissant œil ou encore un sonar artificiel capable en plus de surveiller l'espace, de détecter les propriétés physiques des objets, comme on verra dans l'épisode 2. L'utilité des radars s'est vite révélée évidente, vu l'importance qu'a pris le radar depuis le XXe siècle. Ils sont de nos jours utilisés dans tous les domaines nécessitant la surveillance, les principaux domaines étant la défense ainsi que la navigation aérienne et maritime. Alors, il existe 4 grands types de radars. C'est lequel? Calme-toi s'il te plaît, j'y arrive. Alors, premièrement, le radar monostatique. C'est celui que nous avons tous en tête lorsqu'on parle d'un radar. Il s'agit d'un radar qui utilise une seule antenne, faisant à la fois d'office, d'émetteur et de récepteur. Ce radar n'est capable de capter que les ondes rétrodiffusées, c'est-à-dire les échos adoptant la même trajectoire que les signaux émis. L'antenne prend alternativement le rôle d'émetteur et de récepteur. Ces radars sont couramment utilisés car ils permettent l'économie d'une antenne et de place. On peut considérer la chauve-souris un peu comme un radar monostatique. Il y a aussi le radar bistatique. C'est un radar qui utilise une antenne émettrice et une antenne réceptrice séparées l'une de l'autre. Il laisse la possibilité de déplacer le récepteur pour capter d'autres échos et définir l'objet de façon un peu plus détaillée. Ce système laisse également l'opportunité de détourner des antennes de GPS, de télé ou autres en tant qu'émetteur afin d'effectuer discrètement des mesures supplémentaires. Il y a le radar multistatique. Il s'agit du même principe que le radar bistatique. Cependant, le nombre de récepteurs est plus important. Dans le cas d'un objet réfléchissant les ondes dans plusieurs directions, multiplier le nombre de récepteurs augmente les chances de capter les échos. La multiplicité des points de vue pour envisager l'objet permet de le définir avec une plus grande précision. Pour finir, les radars secondaires. Ces radars utilisés dans l'aviation émettent un signal qui est reçu par un dispositif appelé transpondeur, pour transmetteur-répondeur. Le transpondeur est donc placé dans l'avion et a pour rôle de recevoir le signal de l'antenne émettrice et de lui répondre par un autre signal. L'intérêt de ce système est qu'en plus de fournir des données géographiques, le signal-réponse peut être chargé de diverses informations, comme un code d'identification ou bien des informations sur le vol. Plusieurs avancées scientifiques ont permis au radar de voir le jour.
En premier lieu, c'est la compréhension des phénomènes électromagnétiques à la fin du 19e siècle grâce à des scientifiques comme Maxwell et Hertz. De leurs travaux a émergé l'idée que l'on puisse communiquer et détecter des objets à distance à l'aide des ondes électromagnétiques. C'est le principe de la télécommunication. En effet, dès le début des 1900, le scientifique Nikola Tesla exprime la possibilité de détecter et de suivre le mouvement d'un objet lointain. Grâce à la radio qui s'est développée rapidement au début du XXe siècle, les précurseurs du radar, auxquels il manquait des antennes capables d'émettre des ondes, ont bénéficié des antennes qui ont été mises au point pour communiquer, pour monter leur prototype. Le plus notable restant le télémobiloscope, dont le brevet a été déposé en 1904 par l'allemand Christian Hesselmayer. Voilà pour le premier aperçu des radars. C'est triste à dire, mais l'épisode se finit déjà. Le prochain parlera des ondes radars et du cheminement physique qui a conduit Christian Hesselmayer à sa première expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram et notre page Facebook. Bon, on se dit à la semaine prochaine, le plus rapidement possible. Salut les premières! Moi aussi, je vous dis au revoir.